comme ça. Parce que ça a l'air qu'on ne peut pas être la même personne qui partage. Excuse-moi, Et... Stéphanie. Oui? C'est Dani. Moi, je pense que je ne suis pas dans la bonne place. Ben, t'as écrit 6. 6, c'est pour comment partir et grossir sa clientèle. OK, je pensais qu'on s'en allait avec notre directeur à nous. Pour ça va être après le split. Là, ça, c'est le split de l'effectif de vente au complet. Puis après notre formation, il va y avoir un split par équipe. Fait que fais-toi-en pas, tu es à la bonne place, tu as fait le bon choix de cours. Moi puis Jessica, on va se garder du temps pour une période de questions à la fin. Donc, c'est déjà prévu. Faites-vous-en pas. On va essayer d'y répondre pendant le chat quand l'une et l'autre ne sera pas en train de parler. Si jamais on peut le faire, on va le faire. Sinon, à la fin, soyez assurés qu'il y aura période de questions. Fait qu'il faut juste... Nadine, es-tu capable de la mettre spotlight? Chérie, Marie-Pierre, ship-moi dans la salle de mon ordi. Je viens de me connecter avec mon ordi. Ship-moi dans la salle à Talbot, s'il te plaît. Super. Tu peux y aller... Jessica, présente-toi, fais ton Topper Story en attendant. Oui, absolument. Merci Stéphanie. En fait, moi, je suis Jessica Lamoureux. Je suis une maman de 24 ans, de 2 jeunes cocottes. Florence qui va avoir 2 ans la semaine prochaine et Eliane qui va avoir 1 an la semaine prochaine. Donc, moi, j'ai embarqué dans Tupperware, ça fait environ le 1er mai. En fait, le 1er mai, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour m'équiper. Mon but, c'était vraiment de m'équiper. Je voulais le système Extra Chef pour couper mes légumes de sauce à spaghetti, imaginez-vous donc. Et quelques semaines plus tard, j'ai décidé de m'embarquer à temps plein dans l'aventure. Je suis devenue gérante exécutive, gérante étoile, gérante exécutive. Et j'ai coché mon DEQ. Finalement, 2 mois à peine après d'avoir dit oui, j'étais directrice. Présentement, je suis la directrice de l'équipe Together to the Top et ça va super bien. Donc, si vous n'y croyez pas, la gang, si vous pensez que ce n'est pas possible, vous avez la preuve devant vous que c'est tout à fait possible de devenir directrice Tupperware en très peu de temps. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de comment bâtir vraiment sa clientèle VIP et comment aller chercher le plus possible de clientèle par les réseaux sociaux. Donc, on peut changer de page, Stéphanie. Oui. Premièrement, la base de tout, c'est vraiment de s'afficher partout. C'est ça. Donc, il va falloir se muter, par exemple, Stéphanie. Je suis démutée, excuse-moi. Il va falloir s'afficher partout, premièrement. Donc, s'afficher sur les réseaux sociaux, absolument, sur votre Facebook, sur votre Instagram, le plus possible. Puis, gênez-vous pas de dire que vous êtes des Madame Tupperware, des Monsieur Tupperware. Donc, il faut que votre entourage le sache. Il faut qu'il soit vraiment au courant que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là. Deuxièmement, ce serait de créer votre image de marque. Donc, vous êtes assis dans votre salon, vous venez de vous lancer dans Tupperware, vous vous demandez, c'est quoi moi mon image de marque? C'est quoi qui va faire en sorte que, je vous donne un exemple, Sophie va me choisir moi au lieu d'une autre Madame Tupperware. Parce qu'on s'entend, il y en a beaucoup maintenant, on travaille toute la maison, on est heureuse de travailler pour Tupperware. Donc, on veut vraiment se démarquer. Comment se démarquer? C'est vraiment en s'associant à une image de marque. Moi, je suis une maman, comme je disais, de 2 jeunes cocottes. J'ai mon milieu familial à la maison. Donc, mon image de marque, on a déterminé que c'était la pieuvre avec Stéphanie. Donc, moi, j'ai besoin, je suis partout en même temps. Je fais des repas pour les enfants de la garderie. Ensuite de ça, je dois préparer mes repas pour ma famille le soir. Donc, de mon côté, c'est l'organisation, mon image de marque. Si vous regardez ici, Stéphanie, c'est la maman. Elle prépare toujours des repas avec sa famille. C'est beau de les voir. Debbie Dufour, elle, c'est la grano. Elle est déterminée vraiment comme la grano. Elle habite un peu plus en campagne. Elle fait des recettes un peu plus grano. Puis, elle est très, très, très présente sur Instagram. Si vous n'avez pas encore Debbie Dufour comme contact à suivre sur Instagram, je vous le suggère. C'est très inspirant. Et Sylvain, lui, va être plus un peu le snob qui fait des recettes un peu plus fancy puis qui s'affiche un peu plus
C'est à la professionnelle, le snob. Donc, ensuite de ça, je voulais vous dire qu'il y a autant de jeunes mamans que d'économes, que de sportives. Je vous donne un exemple. Si vous êtes sportive et c'est ça votre image de marque, vous allez faire, je ne sais pas, un sport, de la natation, de la course, vous apportez vos produits Tupperware pour aller pratiquer votre sport, votre bouteille d'eau, votre boîte à lunch, et vous prenez des photos pendant votre activité. Bien, cette personne-là qui regarde vos réseaux sociaux et qui fait le même sport que vous va dire « Wow, c'était vraiment pratique sa bouteille d'eau, j'en ai besoin d'une moi aussi pour pratiquer le même sport qu'elle. » Fait que les gens s'associent beaucoup par les réseaux sociaux à votre image de marque. Fait que c'est ça qui est super intéressant. Ensuite de ça, ce qui est important, c'est de créer, absolument, c'est comme une nécessité de créer votre page professionnelle et aussi votre groupe privé VIP. Donc, vous l'appelez de la façon que vous voudrez, groupe VIP, groupe privé, Jessica Lamoureux Tupperware, peu importe comment vous l'appelez, c'est important d'avoir un groupe VIP. Et je vous explique pourquoi. Une page professionnelle, c'est vraiment pour la professionnalité. Donc, on va afficher vraiment les spéciaux qui sont en cours de Tupperware. On va faire des vidéos de recettes. On va faire notre boutique. Justement, lundi prochain, il va y avoir une formation sur l'Université des Diamants pour expliquer comment être plus actif avec la page professionnelle. Donc, c'est important aussi dans le groupe privé, ça va être vraiment plus pour partager les concours, les lotos, les bingos, parce qu'on se le dit, entre guillemets, c'est un peu illégal de faire tout ça sur notre page professionnelle. Donc, on va faire ça sur notre page privée. Il n'y a personne qui peut le voir. C'est seulement les personnes qui ont été invitées qui peuvent être sur le groupe privé. Donc, ensuite de ça, pour augmenter votre réseau de contacts, ça va être premièrement de vous fier à la liste des 40 noms. On en parle souvent chez Tupperware. C'est important au début de se créer une liste où est-ce que vous allez aller chercher le plus de gens que vous connaissez. Donc, par exemple, un collègue de travail que vous avez déjà travaillé avec lui il y a 5 ans. Ça pourrait être aussi des voisins. Des fois, on oublie, on pense trop loin. Pensez plus proche, la gang. Pensez vraiment votre alentour et c'est là où est-ce que vous allez trouver le plus de clientèle. Sinon, c'est là que vous allez faire des demandes d'amitié Facebook. Attention, on va essayer de ne pas faire des envois de masse. Donc, c'est un petit peu désagréable pour les gens de se faire ajouter sur Facebook par des gens qui ne connaissent pas. Donc, si vous voyez que vous avez plusieurs amis en commun et que vous reconnaissez minimalement cette personne-là, ajoutez-la sur Facebook. Allez lui écrire un message en privé, que ce soit un vocal ou un message texte pour lui mentionner que vous êtes maintenant Madame ou Monsieur Tupperware. Donc, les enfants, excusez, je suis habituée de travailler avec les enfants. Hein? Vos clients doivent savoir que vous êtes maintenant Monsieur, Madame Tupperware. C'est une nécessité. Donc, ensuite de ça, on les invite sur nos pages professionnelles, évidemment, donc pour qu'ils voient tous nos spéciaux et tous nos rabais. Ensuite de ça, pour augmenter aussi la visibilité, puis on pourrait commencer, Stéphanie avait fait un test de légumes live. À chaque jour, elle avait fait un test de suivi de légumes par rapport à ses intellifrais. Donc, les gens ont vu de la constance en Stéphanie, puis ils se sont comme attachés à elle parce qu'ils ont vu qu'elle faisait des lives fréquents. Et je vous le répète, tout le monde, les lives sont vraiment plus avantagés que, par exemple, un post ou une photo. Ça a été prouvé que ça attirait plus de gens lorsqu'on était en live. Ensuite de ça, de mon côté, j'ai fait un concours sur ma page professionnelle. Mon concours consistait à liker, donc les gens devaient aimer ma page, devaient partager mon concours et devaient aussi taguer 2 amis en commentaire. Donc, ça a vraiment fait une grosse différence. Vous pouvez faire des concours pour augmenter la visibilité. Parce qu'une fois que vous avez, par exemple, 200 j'aime sur votre page professionnelle, il faut augmenter la visibilité sur cette page-là. Parce que sinon, vous allez toujours rester avec les 200 mêmes personnes. Ce qu'on veut, c'est agrandir nos membres sur cette page-là. Donc, vous pouvez faire des concours. Si vous voulez faire un concours de ce genre-là, vous pouvez aussi le sponsoriser. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler du sponsoring, mais si vous voulez, Sabrina Tessier a fait une formation super intéressante. Vous pouvez aller le voir sur le groupe effectif de vente. Ensuite de ça, de mon côté,
Parce que je vous le dis, la gang, c'est super important d'envoyer nos membres qui sont sur notre page privée, sur notre page professionnelle, sur notre groupe privé. On veut que tous nos clients soient sur les deux pages, donc autant sur la page pro que sur le groupe privé. Et je vous explique pourquoi. Je vous en ai parlé un petit peu de la différence entre la page professionnelle et le groupe privé, mais c'est que sur le groupe privé, les gens ne peuvent pas partager. Donc, si vous aimeriez que Monique, par exemple, partage votre publicité parce que vous avez mis les nouveaux spéciaux en vigueur, vous dites partagez tout le monde. Mais si vous êtes sur votre groupe privé, personne ne va pouvoir partager, ça ne peut pas sortir du groupe. Donc, il faut vraiment que les partages se fassent sur la page professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on les veut aux deux places, parce que si Monique, elle partage autant sur sa page personnelle votre publicité, votre brochure, désolée. Donc, c'est important aussi que Monique sache que vous faites des concours sur votre page privée. Donc, c'est important qu'elle soit au courant de ça, que vous allez faire des bingos, que vous faites des tirages. Tout d'un coup, Monique a triple ses bingos. Fait qu'il faut vraiment que vous ayez votre clientèle sur les deux types de groupes pages. Merci beaucoup, Jessica. Je ne pense pas qu'il y a eu des questions à part le PowerPoint entre nous deux. Gênez-vous pas si vous en avez, là, osez poser vos questions. On s'est vraiment réservé du temps pour vous à la fin pour démystifier tout ça. Donc, évidemment, pour emmener de l'engagement dans des membres de votre groupe puis faire en sorte que ça devienne une communauté, c'est très, très important d'essayer de faire une apparition dans une plage horaire définie, puis d'en prendre vraiment l'habitude, d'avoir un horaire inébranlable. T'sais. Moi, je vous recommanderais, moi, présentement, j'en fais 4 par semaine. Donc, les gens ont vraiment 4 rendez-vous avec moi par semaine. C'est important d'y être. Donc, c'est sûr et certain que c'est peut-être beaucoup au début, mais tu sais, si tu choisis une plage par semaine, puis tranquillement, tu pourras augmenter, mais c'est vraiment important de le faire assidûment. Ça ne veut pas dire de jamais faire d'apparition spontanée, mais tu veux vraiment que les gens sur Facebook s'habituent à le jeudi à 4 heures, tu fais une capsule avec eux. Donc, ils viennent te voir, tu fais partie de leurs habitudes quotidiennes. Qu'est-ce que ça pourrait être comme apparition spontanée? Bien, tu sais, ça serait, par exemple, parce que j'en fais aussi, là. J'ai toujours mes 4 plages à moi. Je peux vous les partager si vous voulez prendre des notes. Le lundi midi, je fais toujours la découverte culinaire de ma semaine. Fait que c'est qu'est-ce que la recette je vais avoir essayé puis que j'ai apprécié. Le mardi, je cuisine à partir de Bureau Tupperware les Diamants. Le jeudi, à 16h, c'est un truc et astuce en cuisine. Le samedi, c'est réservé à ma clientèle uniquement sur mon groupe privilège. Donc, je me produis dans mon groupe privilège, fait que selon la demande de mes clients, mes clientes. Donc, ils se sentent privilégiés. Celle-là, cette capsule-là, ils ne peuvent pas la trouver sur Stéphanie Talbot. Ils ne peuvent pas la trouver sur ma page pro non plus. C'est vraiment juste pour eux. Mais sporadiquement, dans la semaine, je vais en faire de façon spontanée. Si je m'en vais faire une balade avec les enfants, que je me rends compte que notre collation est super inspirante, bien, je vais prendre le temps de le montrer. Si je reviens de l'épicerie avec une grosse quantité de viande, puis que je fais le meal prep de ma congélation en même temps, je vais le faire aussi. Moi, j'inclus vraiment mes gens, mon monde, dans tout ce que je fais qui a un rapport avec Tupperware. Les voyages, je me qualifie pour une récompense, je vais le dire. Tu sais, pour vous autres qui commencez, là, tu sais, c'est super inspirant, là, puis ça donne le goût aussi de commencer l'aventure. Si tu expliques qu'avec tes ventes du dernier mois, tu t'es qualifié pour ton maître râpe, puis tu es tout excité de l'utiliser avec eux la première fois en live, tu sais, c'est trippant, ou quand tu as essayé une nouvelle recette. Pour créer un esprit de communauté sur votre groupe VIP, c'est hyper important d'être accueillant. T'sais. Donc, vous allez voir dans les groupes, il y a toujours une place où il y a les nouveaux membres, puis ils disent souhaiter la bienvenue à. Ce qui est super le fun de faire avec ça, c'est toujours quand tu es sur l'ordinateur, c'est toujours à droite, ben, tu peux cliquer, puis il y a comme un message de bienvenue avec les bons tags. Les bons tags, c'est les noms en bleu comme vous voyez là. Donc, ça, c'est les noms. Les gens vont recevoir cette notification-là quand tu vas faire ton message de bienvenue. Donc là, ici, si vous voulez le poser, c'est un exemple de ce que moi, je mets. Donc, j'accueille toujours les gens, puis je leur dis, le partage d'idées, de trucs rend ce groupe tellement plus inspirant. Osez partager
partager vos trucs et astuces. Nous sommes toujours avides de nouvelles idées recettes. Moi, j'ai vraiment envie que les gens prennent possession du fil d'actualité dans mon groupe VIP. Que ce ne soit pas juste moi, mais que ce soit les autres aussi qui partagent. De la même façon, un peu qu'on fait dans nos présentations, qu'on faisait dans nos présentations, à domicile. Ma recommandation pour vous, c'est que Facebook aime beaucoup les générateurs de contenu. Donc, il encourage les gens qui donnent du contenu, qui créent du contenu davantage que ceux qui partagent. Tu as plus de views en créant du contenu qu'en partageant le contenu de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a la formation pour que vous puissiez aller chercher nos vidéos puis faire comme si c'est toi qui le partage, le vidéo, que moi je fais, que Jessica fait, que Sylvain Lalonde fait, peu importe. C'est pour ça qu'on vous montre comment vous pouvez trouver cette formation-là dans le groupe tutoriel. Du contenu gratuit, ça peut être quoi? Les sondages. Ça, c'est quand tu publies, tu as le choix de mettre une photo, une vidéo, faire un live, tout ça. Puis il y a aussi une place pour sondage. Fait que là, tu peux dire, mettons, bonjour, vous le savez, je viens de débuter l'aventure Tupperware. Moi, j'ai envie d'être à l'écoute de ma clientèle, donc j'aimerais savoir, est-ce que vous préféreriez des capsules de produits, des vidéos de recettes, des promotions, des tirages, des bingos? Puis là, eux, ils vont commenter dans un sondage. Ça a 2 fonctions. La fonction, ça va vous déterminer c'est qui le monde que vous avez puis c'est quoi leurs besoins. La deuxième, c'est que ça va stimuler votre algorithme beaucoup, beaucoup parce que les gens vont commenter à travers le sondage. Les jeux servent à ça aussi. Vous pouvez les trouver dans le groupe Facebook Méga Party des Diamants. Debbie Dufour a publié une tonne de jeux différents, vraiment une tonne comme dans genre 50. Là. Fait que tu peux vraiment faire une rotation par rapport à ça. Les jeux aussi, c'est genre quelle couleur t'aimes boire ton café, comment t'aimes manger ton bacon. Puis là, tu réponds. Bien, ça aussi, ça stimule ton algorithme. Puis, tu en as besoin de stimuler ton algorithme au début. Capsules de produits, vous pouvez en trouver tout plein sur Top Social. Puis des posts de mode de vie. Si tu n'es pas à l'aise de faire un live, prends des photos de ton frigo, prends des photos de ton congélateur, prends des photos de ton lunch d'aujourd'hui ou celui de tes enfants. Ça fait la job, c'est hyper inspirant. Donc, vous voyez ici, c'est comme ça que c'est fait un sondage, puis c'est comme ça aussi les jeux qui stimulent beaucoup, beaucoup l'algorithme. Donc, moi, j'essaie, honnêtement, il faut que tu oses à un moment donné te produire en live parce que, comme elle l'a dit, Jessica, le live, c'est ce qui va donner le plus de vues. Parce qu'une publication photo va rester vivante à peu près 2 heures sur Facebook. Un live, tu vas peut-être doubler la présence dans le fil d'actualité, mais les gens sont curieux. C'est comme la vraie vie, ils sont dans votre cuisine. Fait qu'ils ils vont souvent aller voir. Peut-être qu'ils ne l'écouteront pas au complet, mais peut-être qu'ils vont commenter, qu'ils vont faire un live, puis ça fait toujours revivre ta publication. Puis dans un groupe privé, comme les gens ont choisi de rentrer dans ton groupe privé, automatiquement, tu te produis live, ils ont la notification. À moins qu'ils fassent l'exercice de demander à ne plus les recevoir. Fait qu'imagine, tu as beaucoup, beaucoup de visibilité quand tu publies une vidéo à partir de ton groupe privé parce qu'ils ont choisi de te voir. Une capsule sur le produit, ça va être pas tant une recette, ça va être juste expliquer quelque chose. Comme moi, samedi, là, je vais faire une capsule, une cliente qui m'a demandé c'est quoi la différence des 3 hachoirs. Fait qu'il faut que je fasse une capsule sur expliquer l'hachoir gang-temps, l'hachoir mélangeur, puis l'extra chef, c'est quoi la différence. J'y vais selon la demande. Publication de mode de vie, pour vous donner un peu une idée, c'est quoi? Bien, ça ressemble à ça. Le contenu de ton frigo, comment il est organisé, qu'est-ce qu'il y a dans tes intellifrais. À un moment donné, regardez, c'est fou, 1000 vues sur mes pouces que je faisais pousser sur le bord de la fenêtre. Tu sais, c'est comme, le monde aime ça parce que c'est la réalité. Tu sais, vous devenez un peu une télé-réalité Facebook. Faites des concours aussi, des concours pour augmenter les membres sur votre groupe. Fait que, tu sais, c'est super important. Elle n'est pas trop gros. Tu sais, comme moi, celle-là, là, j'étais comme en feu. Là, je me suis dit 2500 à 3000, go, on est capable. On est juste à 2800 un an plus tard. Ça te donne une idée, là. Fait que vas-y pas juste comme dans, je pense pas vraiment juste, mais je veux dire, l'écart entre 2500 puis 2800, c'est quand même juste 300 à un an. Fait que c'est... Faites un genre 100 membres. Quand j'atteins 100 membres, quand j'atteins 200 membres, puis faites un concours comme ça, mais les gens, sachez qu'il faut qu'ils fassent une action. Fait que tu vas voir, là, des fois, il y a quelqu'un qui va t'ajouter 200 amis, mais une semaine après ou 2 semaines, s'il n'y a pas eu d'action de fait par ces amis-là, tes membres de ton groupe vont baisser. Fait que dis aux gens, c'est important, faites une action, like, regarde une vidéo, peu importe. Puis, redirigez, comme elle a dit Jessica, autant les gens sur votre groupe privé, sur votre page pro, parce que le groupe privé, les gens vont avoir le goût de partager tes publications, mais ils ne peuvent pas. C'est privé.
Fait que, tandis que sur la page pro, c'est partageable partout. Oui, tu as moins de vues gratuites parce que c'est souvent là où que tu peux sponsoriser puis payer. Facebook aime qu'on paye là-dessus, mais il reste qu'ils peuvent partager n'importe quoi. Fait que tu aimes ça que les gens se retrouvent dans des deux côtés. C'est bien important. Moi, j'aime beaucoup faire des concours que les gens me partagent leur mode de vie à eux. Fait que tu vois, comme celui-là, en 2019, là, j'avais fait OK, montre-moi s'il te manque d'un tel frais dans ton frigo, as-tu des légumes qui meurent? Fait que là, j'ai autant des photos de fruits et de légumes qui sont en train de mourir dans le frigo que d'un tel frais, que d'épicerie que la cliente est en train d'organiser. Là, c'est plus moi qui parle du produit, c'est ma communauté. Bien, c'est comme quand on fait un party Tupperware à domicile puis qu'il y a des gens autour de la table. Quand c'est la madame qui dit que le plat à céleri, c'est malade, ben c'est pas toi qui le dis, la vendeuse, ça a beaucoup plus d'impact que toi. Ou ben non, là, c'est le temps des pique-niques. OK, je fais un post, c'est les vacances de la construction. D'ailleurs, je vous l'annonce en primeur, je vais le faire. Tous ceux et celles qui se font un pique-nique pendant les vacances de la construction, prenez-moi en photo ce que vous mettez dans le Tupperware. Ça aussi, ça stimule l'algorithme, mais ça va faire vendre quoi, vous pensez? La boîte à lunch en spécial. Ça va faire ça aussi. Donc, j'avais fait ça avec le potluck. Demandez de l'aide. Moi, mes clientes, ils m'envoient, ils sont toutes excités. Ils m'envoient souvent une photo de qu'est-ce qu'ils ont fait. Mettons, regarde, j'ai fait telle recette, mais ils me l'envoient en privé. Moi, j'ai développé l'habitude de dire, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais aller le publier dans Stéphanie Talbot, votre Madame Tupperware? Comme ça, tout le monde voit l'idée de recette de telle personne. C'est inspirant, ils commandent, puis les gens osent partager leur truc. Même chose avec leur organisation. Ça, c'est quand j'ai fait le garde-manger modèle de ma meilleure amie. Elle était toute excitée. Elle m'a fait la photo de tout ce qu'elle avait mis dans ses modulaires. Après ça, qu'est-ce qu'elle a placé dans son garde-manger? Bien, j'y demande. Des fois, il y en a qui vont en le guts d'aller publier eux autres mêmes. Comme là, ici, c'est une de mes clientes qui avait publié son meal prep. Oh my God, je suis inspirée. Merci de nous inspirer, Stéphanie. Regarde ce que j'ai fait, mon bouillon comme toi, mes muffins, c'est tout prêt à aller au congélateur. Fait qu'ils partagent, elles aussi, ils deviennent comme des ambassadrices puis des ambassadeurs du mode de vie que nous, dans le fond, c'est ça qu'on est en train d'essayer de communiquer. Ou bien dans des photos cute de même d'enfants. Jessica est rendue dans mon équipe. D'ailleurs, c'est une gérante dans mon équipe. Puis son petit Brandon qui buvait dans sa bouteille d'eau Tupperware. Ou une autre, Sarah Jeanne, qui vient de me montrer ses purées de bébé. Mais tu sais, moi, à mes envois, check, j'ai fait mes premières purées. Puis là, je fais « Oh, cool! Je suis tellement contente que tu me montres ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu accepterais d'aller le publier dans mon groupe, Stéphanie, votre Madame Tupperware? » Puis elles y vont. Ça leur fait plaisir. Idem avec Vanessa. Je venais de faire une capsule sur le poulet en spécial. Elle m'a écouté, elle est allée à l'épicerie. Elle m'a dit « Check, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mes brochettes. » Tout ça, je me sens prête, tu sais. Fait que, mais osez le demander. Je ne suis pas chanceuse, là, il ne le publie pas tout seul. Tout ça, c'est des messages Messenger privés que moi, je leur ai demandé d'aller publier pour inspirer les autres à le faire. Puis j'ai Cindy aussi, nouvelle DEQ dans mon équipe. En 2018, elle est allée s'acheter le même frigère que moi. Elle a décidé de commencer Tupperware en mai, puis elle va être directrice le mois prochain. Fait que ça, ici, ça vous donne des idées aussi de ce que vous pouvez faire. Il faut avoir de la reconnaissance. Fait qu'il y a deux aspects où vous pouvez avoir de la reconnaissance avec votre clientèle dans vos groupes. La première, c'est de les remercier de votre succès. Oui, c'est sûr. Fait que moi, dès que je me qualifie pour un défi de vente, une sacoche, un voyage, je vais prendre le temps d'aller remercier ma clientèle parce que c'est grâce à nos clients, clientes, hôtes et hôtesses qu'on se mérite des belles récompenses comme celle-ci. Mais dès que tu commences avec ton programme de démarrage, tu peux le faire aussi. L'autre forme de reconnaissance qui est hyper importante, c'est quand vous faites une vidéo puis que vous parlez, là, mettons, moi, je cuisine avec le micro-grill puis je sais que Samy, Sylvie, le fils de Sylvie, puis là, tu sais, j'ai une couple de noms dans ma tête de mes clientes qui tripent sur le micro-grill, bien, je le dis. Là, moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous faire, c'est un peu de viande. Ma cliente Sylvie, son gars, il capote bien raide sur se faire du poisson dans le micro-grill. Puis Samy, elle, c'est les légumes. Mais quand les gens ils m'écoutent faire une capsule, ils se sentent reconnus, j'ai dit leur nom. Fait que ça, c'est vraiment important de développer pour créer l'esprit de communauté, là, c'est très, très... Puis fidéliser votre clientèle aussi, c'est très, très important de l'avoir, la reconnaissance. Quand ils commentent, chaque fois que quelqu'un like vos posts, chaque fois que quelqu'un commente vos publications, que ce soit un live, une vidéo, un spécial, répondez, n'ignorez pas personne parce que Facebook vous aime quand vous faites ça parce que vous encouragez l'effet de communauté. Mais le plus important, c'est que votre clientèle vous aime aussi parce qu'elle se sent importante. Vous prenez le temps de lui répondre. Puis ça, là, c'est ça.
C'est hyper important. Donc, d'autres photos de reconnaissance. Fait qu'on a il nous reste 4 minutes pour les périodes des questions. J'ai vu beaucoup de le chat se faire aller. Tu veux-tu le lecturer, Jessica? Ah, il y a Isabelle Veilleux, tu as une question? Tu peux, vas-y Isabelle, pose ta question. Stéphanie, il faudra arrêter le PowerPoint. Ça y est. Dans le fond, je l'écris dans le chat, là, mais j'avais pas de réponse.